The loneliness came back, worse than I remember. I don't get it. I know I'm doing the right thing. You have to see that. And what is this? Why do I feel this empty void inside? Even with so often to help me, I don't know what to do. What's wrong with me? On est jeudi 1er août. Je me rends compte que mon niveau bouge pas. Ce qui se passe, c'est que après la dernière vidéo, dimanche 28, jour 1, je vous tease, je vous dis, je vais être à mon meilleur poids, mon meilleur niveau dans 5 jours. En attendant, les objectifs ils sont clairs. Les 5 prochains jours, ça va être la guerre, genre littéralement. Et du coup, pendant ce temps-là, j'arrive à créer un plan. Le train du vendredi qui dure 7 heures. Il est de 6h30 du matin à 13h30. Mon objectif était donc de m'habituer à me lever de plus en plus tôt, au point de me lever à 4h du matin, ce qui me permettrait de m'entraîner très décemment avant de partir dans le train, ce qui me ferait presque comme une vraie journée d'entraînement, parce que l'entraînement du matin a une grosse place dans mes entraînements. Le résultat, c'est que j'ai beaucoup subi tout ce qui s'est passé, même si c'était pas très étonnant, c'est une chose à laquelle il fallait que je m'attende. Les décalages successifs d'horaires que j'ai fait, donc je vais essayer de vous les noter. Dimanche, je me suis levé à 9h45, lundi à 7h30, mardi à 5h30, c'est le réveil qui a le plus piqué, c'était hardcore. Vraiment, cette modification d'emploi du temps à me lever entre 1h et 1h45, voire 2h plus tôt chaque jour, ça fait que je mange plus tôt, mais je m'entraîne plus tôt aussi. Ça a perturbé tous les systèmes que j'ai en moi, que ce soit nerveux, digestif, tout ce que vous voulez. Le souci, c'est qu'à côté de ça, j'ai voulu réduire drastiquement mes cales et augmenter drastiquement aussi ma quantité d'entraînement. Mais au point que ça commence à en perdre son sens. C'est vraiment juste être un gros bourrin et pas forcément progresser. Parce qu'il y avait trop de facteurs qui n'allaient pas tout simplement. Bourriner, si tu progresses derrière, ça peut large le faire, mais là je bourrinais dans le vent. Lundi, mardi, mercredi, mon niveau il a pas tant bougé. Mon poids a baissé de 1,5 kg il me semble. C'est pas mal pour aussi peu de temps, mais si les perfs suivent pas derrière, ça sert à rien. Il y a une part de psychologique de moi qui doute parce que je me rends compte de tout ce qui se passe. Mais il y a aussi une part de factuel, j'ai mal fait les choses. Parce qu'en plus de tout ça, en plus de la quantité d'entraînement et de la réduction de calories et le fait que je me réveille chaque fois plus tôt, je me suis mal entraîné. Je pouvais rien faire de bien au final. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai trop ciblé mon volume sur la maltaise, la wide et la 2 doigts, au point qu'en fait je crame le fil par les deux bouts de ces skills. C'est une chose que vous pouvez peut-être comprendre si vous avez accès à ma formation gratuite. En gros, de retour en vacances avec un manque de volume, un manque de hold et de presse, je me suis mis à manger 3 fois, 4 fois plus de volume, très spécifique, avec donc comme niveau de base, pas beaucoup de volume. Donc mon potentiel de prise de force sur un skill pour un move, étant donné que j'avais très peu de volume à la base, est réduit. Ce que j'aurais dû faire, c'est ajouter beaucoup plus de séries de volume qui m'auraient permis d'augmenter ce potentiel de prise de force, ce que j'ai pas fait. Il est presque trop tard. 2 doigts, j'ai pas été très smart non plus. J'ai tellement honte. J'ai mis trop de volume sur certains jours, au point que ça m'a été impossible mardi de m'entraîner dessus, parce que mes dos étaient complètement morts. Aujourd'hui, je sens que je peux faire genre 2 tries et que sinon ça va vraiment être horrible en termes de douleur. Ma conclusion, c'est que je vais essayer de faire au mieux. Dès maintenant, je vais développer tous les axes. L'axe diète. J'ai réduit drastiquement les calories, les glucides pas ouf. J'ai des bons ratios prot et lipides. C'est vraiment la chose que j'ai privilégiée ces derniers jours. Et ma source d'énergie, c'est de la Monster. c'est terrible. D'un point de vue entraînement du coup, là où entre dimanche et mercredi j'ai fait beaucoup de volume intense et court avec wide, dead stop to press, wide press, léger wide hold, des levées, etc. Bah là je vais plutôt vouloir faire hold to press systématiquement, ou 2 press, ou peut-être 3 press, quel que soit le grip. Maintenant il y a plusieurs choses à prendre en compte. Si je me lève à 4h du matin, je me couche à 20h. Le souci, c'est que le rassemblement est à 18h. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir vendredi me lever à 4h du matin pour faire un bon entraînement et dès vendredi soir, me coucher tard pour me permettre de pouvoir être en forme
vers 18h. Donc la journée de vendredi va être extrêmement longue. La journée de samedi, ça va être donc un événement que je vais observer en tant que spectateur, dans lequel j'aurais voulu pouvoir présenter une performance, mais étant donné que c'est pas vraiment le but, c'est une compétition, je peux prendre ça comme un jour de repos, un jour où je vais d'une part peut-être me reposer et potentiellement avoir des gains miracles suite à beaucoup de volume, et d'autre part m'adapter à me lever tard et avoir une journée dans un cycle normal et pas me lever à 4h du matin. C'est selon moi la vision la plus positive de tout ça, et ça me laisse donc aujourd'hui et demain pour faire au mieux en termes d'entraînement et d'avoir le plus utile pour ce que je veux le jour J. Dans le cas où ça rate, ce sera totalement mérité parce que j'ai vraiment pas fait ce qu'il fallait entre dimanche et mercredi, même ce matin là sur la première partie de l'entraînement. C'est extrêmement dense tout ça, j'espère que je vais réussir à le condenser littéralement. Je suis totalement sorti de mon entraînement, et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai eu ces derniers jours. J'étais très out de mes entraînements parce qu'en fait je m'entraînais jamais aux mêmes heures. Mon focus était vraiment compliqué à avoir. Tout du long j'ai eu beaucoup de doutes. J'ai une part en moi qui me disait tu doutes, l'autre qui disait non faut pas douter, sinon t'as déjà perdu, comme dans mon blog l'objectif là. Mais il y avait une part de trop rationnel qui disait tout simplement ton corps là il en peut plus genre. Et l'autre qui disait c'est dans la tête. Et je pense que les deux avaient raison au final. Si le plan que je viens de vous exposer aboutit en bien, c'est que cette part de c'est dans la tête avait raison au final. Allez, il est temps de se refocus. Je vais vous dire concrètement mes objectifs sur cette fin de séance d'entraînement du matin. Ça va être donc de faire du volume supinois, all to press. Si ça marche pas parce que j'ai des douleurs à la peau des pouces, c'est vraiment ridicule quand même. j'ai vraiment très mal à la peau des pouces pour sol. Donc si j'arrive pas à faire ça, élastique, supi, paume, c'est une adaptation de training tout simplement. Si j'arrive pas à faire un grip par des contraintes de douleur, je peux tout simplement faire quelque chose de plus ou moins similaire et créer de l'adaptation avec un élastique par exemple, qui permettrait d'avoir un temps sous tension intéressant et dans le travail que je souhaite avoir. Encore une fois, si tu comprends pas trop, peut-être que tu devrais faire un tour dans l'information. Il va y avoir de la SMR pluie. Je vais fermer la fenêtre, même si il fait 25 degrés à 6h du mat. Je suis un peu soulagé d'avoir pu extérioriser tout ça, parce que je commençais à avoir une sorte de petite dissonance en moi de tout simplement tout ce qui se passait entre mon objectif, ce que j'avais dit dans la partie 1 de la vidéo, qui est en lien avec cette nouvelle mentalité que je vous ai teasée vis-à-vis de l'ordre et du chaos. Je vais essayer d'être le plus pertinent possible, de pas trop digresser. C'est une pensée que je suis en train de construire, que j'ai essayé de mettre en lien avec la situation actuelle. Et donc le point de départ de cette pensée, c'est mes petites vacances. Après le vlog Edit Perf au Luco, j'ai pris donc une semaine de vacances où, comme je vous l'ai dit, j'ai très peu pu bien m'entraîner. J'ai pas pu traquer mes calories, j'ai pas fait bien mes steps. Ce qui est ressorti de cette situation, c'est que quand j'étais plongé dans ce genre de chaos, certains comportements que j'avais enfouis en moi, que j'avais réussi à contrôler grâce à un excès d'ordre, ressortaient tout simplement. Concrètement, mon rapport à la nourriture, il a jamais réellement guéri, et je m'en suis rendu compte pendant ces vacances-là. Plongé dans le chaos, j'ai pas eu non plus la mentalité de foutu pour foutu, mais presque. La mentalité foutu pour foutu, c'est un truc que vous avez peut-être déjà fait, c'est genre vous tenez une diète toute une semaine, et il y a un jour où vous faites n'importe quoi. Et en mode foutu pour foutu, autant déglinguer autant de trucs que possible. Sauf que ça se paye, et puis même psychologiquement parlant, c'est pas worse. Tout ça pour dire, je commence à digresser. J'étais dans cette mentalité légèrement de foutu pour foutu, mais justement c'est là que je me suis rendu compte et que j'ai réussi à développer cette vision ordre et chaos. J'ai réussi à développer le point de vue suivant. Quand je suis face à de la nourriture, un repas, quel est mon objectif vis-à-vis de ça? Est-ce que j'ai envie de me faire plaisir, de stimuler mes papilles et avoir de la dopamine grâce à un goût qui crée de la dopamine simplement? Est-ce que je veux nourrir mon corps efficacement? Concrètement, quel est mon objectif avec ça? En me disant ça, ça me permet de me rendre compte rationnellement de ce qui est nécessaire vis-à-vis de mes objectifs. Pendant ces vacances-là, mon objectif c'était de me faire plaisir, d'avoir un petit break de tout l'excès d'ordre que j'avais auparavant. Mais j'avais quand même une vision de j'ai pas non plus envie de prendre 3 kilos et juste en fait tout simplement je vais me faire plaisir raisonnablement, et au pire si je prends 1 kilo, ce qui a été le cas du coup,
c'est pas très grave. L'excès d'ordre que j'ai mentionné il y a 2 secondes, c'est donc le fait que je traquais chacune de mes calories. Je faisais strictement le même nombre de pas tous les jours, et c'est pas du tout quelque chose de mauvais, mais le souci que ça m'a posé à moi, c'est que ça m'a posé un cadre extrêmement strict, qui déjà est peu adaptable dans la vie de tous les jours ou quand je suis avec des gens. Et en plus de ça, pas nécessairement worse, même pour le street. Je m'en suis rendu compte, mais 18 000 pas par jour, quand dans mon cas, je pouvais potentiellement augmenter ma quantité d'entraînement, bah peut-être que je m'étais en fait restreint tout simplement. Mon énergie allait un peu trop dans les steps, parce que c'était la donnée que je m'étais imposée, et donc cet excès d'ordre pouvait me mener qu'à certains résultats. Certaines portes m'étaient fermées, en l'occurrence, je viens de vous l'expliquer, peut-être m'entraîner plus, ou différemment, parce que j'avais cet excès d'ordre qui m'imposait d'avoir 18 000 pas, 20 000 pas. À côté de ça, il y a aussi les calories. En comptant chaque calorie, honnêtement, je crois que la chose qui était le plus embêtant, c'est juste le temps que ça me prenait, de devoir traquer et devoir caler chaque truc à chaque repas. C'est uniquement dans mon cas que je pense que ça posait certaines contraintes et certaines limites par-dessus tout, mais je tiens vraiment à dire que traquer ses calories et les steps, c'est une base que vous devriez faire carrément pour expérimenter et voir les effets. Et j'y viens maintenant du coup, les effets de ces outils. C'est des outils très utiles comme je vous l'ai dit. Maintenant que je les ai expérimentés en mode hardcore pendant 2 mois, je peux les utiliser en pleine conscience grâce à mon XP. Je sais que les steps ont tels effets sur mon corps, je sais que à peu près tant de calories a tels effets sur mon corps, je sais à peu près quels aliments sont bons, quel type d'assiette je peux me faire. Coupler ces outils et ma connaissance et mon expérience de ces outils à cette nouvelle pensée en lien avec l'ordre et le chaos que j'ai développé, qui est qu'est-ce que je recherche en faisant ça, et bah ça fait que mes journées, ça peut être je me lève, je m'entraîne. Si j'ai envie de manger directement derrière, bah je le fais parce que je sentirais que ce serait nécessaire pour potentiellement faire autre chose derrière. Si je veux ne pas manger par exemple, bah je peux le faire parce que je sais que ça aurait tels effets sur mon corps, etc. Et les steps, ma vision actuelle, c'est que ça m'a été extrêmement utile pour digérer. Donc c'est quelque chose que je vais maintenir. Il y a aussi un autre axe, c'est que ça fatigue, mais dans le bon sens. Ça me permet de très bien dormir. Donc c'est potentiellement quelque chose que je pourrais faire en fin de journée, après mes entraînements, pour moins me fatiguer sur mes entraînements. Et donc ouais, globalement, ma nouvelle vision tracking des calories et des steps, c'est que c'est des outils extrêmement utiles que je maîtrise à un certain niveau et que je pense pouvoir avoir la capacité d'intégrer au feeling. Du moins, je vais avoir des pots cassés, bien sûr. C'est d'ailleurs ce qui est un peu en train de m'arriver, si on veut. Mais je pense qu'à long terme, c'est la chose qui me permettrait d'avancer le plus loin en ayant la possibilité de concilier street, vie chaotique avec des environnements plus ou moins différents et mes autres objectifs de vie tout simplement. Le premier petit repas, vraiment c'est incroyable. Je pense avoir plus ou moins développé ma notion d'ordre et de chaos, mais il y a un chemin de pensée qui selon moi est pertinent pour mieux comprendre là où j'ai pu arriver. Je vais dire le chemin de pensée général, puis après je vais développer dans mon exemple concret. Quand on est plongé dans le chaos, il faut un certain ordre pour compenser, et inversement. Quand on a trop d'ordre, on cherche à créer un peu de chaos. Ayant été dans un excès d'ordre pendant beaucoup de temps, quand je me suis retrouvé dans le chaos, bah ça a créé des soucis. Ce qui en est ressorti, c'est que j'ai réussi à créer des adaptations basé sur mes expériences et mes connaissances. Et la conclusion que j'ai pu tirer de tout ça, avec tous les outils que j'ai et toute l'expérience que j'ai, à savoir mon bagage d'expérience en tant que pratiquant, tous les outils que j'ai pu développer et que j'ai énoncés précédemment sur les steps et les calories, c'est pas quelque chose de négligeable. Et donc me mettre dans un chaos volontairement me permettrait d'instaurer un certain ordre grâce à un instinct qui se baserait donc sur toute l'expérience que j'ai accumulée. C'était le point que je voulais le plus développer, qui devait faire l'objet de cette vidéo. Normalement, c'est relativement cohérent et ordonné. J'espère que ça sera clair, ça sera pertinent pour vous. Du coup, là, je suis sur mon premier repas. Comme vous l'avez vu, il y a 3 œufs, pancakes, fromage blanc et des myrtilles. Ça me fait pas tant de glucides que ça. Et même niveau prot, en vrai, c'est ok tiers sans plus. Donc je vais certainement commencer avec des crevettes et du fromage blanc, je pense. Et à côté de ça, je vais blinder entre guillemets les fruits. Le seul point positif, c'est que j'ai retrouvé ça plus ou moins rapidement. Pas mal.
Bon, on est au milieu de l'entraînement. Le début était vraiment pas facile. J'ai fait de l'hypoglycémie parce que j'avais tout simplement pas assez de glucides. J'ai été contraint de prendre des galettes de riz et des galettes de maïs qui sont normalement à assimilation rapide. Que ce soit le cas ou non, tout en ayant continué à faire des séries avec des vertiges, au bout de 30 minutes, ça a commencé à aller beaucoup mieux. Donc je présuppose qu'il y a eu une assimilation et que ça m'a permis d'aller mieux. Mis à part ça, j'ai abouti à la conclusion que j'allais faire uniquement du volume en supination aujourd'hui et demain, peut-être un petit rappel en wide et en deux doigts demain. Ce sera donc mes 2 derniers entraînements. Je vais avoir toute la journée de demain pour récupérer, tout samedi pour récupérer. Je m'interdis pas de faire des petites séries de 2 doigts ou wide à droite à gauche si jamais je le sens. Mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir une récupération active de la wide en supination aujourd'hui et demain, puis une récupération complète de la supination et de la wide. Encore une fois, je fais de la promo de ma formation gratuite, mais vous pourriez vraiment comprendre là où je veux en venir grâce à cette formation. Il y a une modélisation de la récupération, ça m'a pris pas mal de temps, mais bon ça c'est mon problème, c'est moi qui étais nul en montage, et je pense que ça peut vraiment vous aider. La conclusion est là, je sais ce qu'il me reste à faire, toutes mes dernières séries d'entraînement vont être consacrées donc à de la supination. Je doute de la pertinence de vous montrer moi demain matin qui fera de la supination avant d'aller dans le train, en plus du fait que je vais être un peu pressé par le fait que j'ai un train. C'est donc certainement la fin de la vidéo, on verra ce qu'il advient de la suite, et j'espère que ça vous aura plu. Prochaine vidéo, vlog compète ou vlog rasso, on verra bien. L'autre point que je développe actuellement aussi, dans cette continuité d'ordre et de chaos, encore une fois, c'est l'honnêteté envers moi-même. L'honnêteté envers moi-même et la conscience de moi-même. C'est selon moi la valeur la plus importante. Du moins, j'ai peut-être pas assez de recul pour pouvoir avancer ce genre de phrases, mais pour moi, du moins, c'est le truc qui arrive à me diriger le plus. En étant honnête avec moi-même, j'ai pu me remettre en question sur ce vlog. J'aurais pu essayer de me voler la face et vraiment foncer jusqu'au dernier jour. Et il faut pas oublier que l'événement qui arrive, c'est une compétition et un rassemblement. C'est pas juste un rassemblement où je peux perdre potentiellement. C'est une compétition, d'ailleurs j'ai payé l'entrée. Le but c'est de kiffer, tout simplement. Et puis même aussi le rassemblement lui-même, le but c'est de le kiffer. Si j'avais pas été honnête avec moi-même ce matin, j'aurais cultivé une mauvaise mentalité qui m'aurait poussé au fond du trou chaque jour. Samedi j'aurais pas kiffé la compétition, dimanche j'aurais flop, j'aurais pas aimé le rasso tout simplement. C'est un exemple typique de l'honnêteté envers moi-même me permet d'éviter des choses non souhaitables. À vrai dire, cette honnêteté envers moi-même, elle me pousse à me remettre pas mal en question vis-à-vis de ce que je recherche en street. Pas trop non plus, mais je sens que mes objectifs commencent un peu à shifter, même si j'ai des petits objectifs que je prépare. Je vous tease, mon anniversaire c'est le 21 août, donc dans 20 jours, et j'ai des petits objectifs personnels que je vous exposerai certainement. Peut-être que ma vision sur ça changera encore, mais ouais, actuellement j'ai des petits objectifs là-dessus.